Bonjour et bienvenue pour la lecture de ce chapitre 59 du Tao Te Ching, livre de la sagesse et de la vertu. Tu le sais, nous sommes dans la partie de la vertu, cette partie de ce livre qui s'intéresse à comment nous pouvons incarner tout ce que le Tao, cette énergie vitale, source de toute vie, nous apporte, comment nous pouvons l'incarner dans notre quotidien et donc œuvrer pour la santé et le bien-être, notre bien-être, ton bien-être physique, moral, psychique, mais aussi celui d'autrui, des autres règnes et puis de la terre tout entière. Alors, donc bienvenue à ce chapitre qui t'invite à aller directement dans tes fondements, là où cette force doit trouver racine. Tu vas voir comment nous approfondissons ici par ces chapitres bien plus longs que pas mal d'autres, comment nous approfondissons au fur et à mesure la force et la puissance de cette sagesse et comment tu vas pouvoir l'asseoir dans ton quotidien par cette qualité de la répétition. Donc je t'invite à t'asseoir confortablement comme d'habitude. Prendre ton temps de trouver le contact avec le sol et avec ton bassin, assis sur l'endroit où tu te trouves, à l'endroit où tu te trouves, et puis de prendre conscience comment tu es connecté à la terre qui te donne son soutien. Et puis je t'invite à fermer les yeux, à prendre une inspiration profonde et à souffler longuement. Suis le son de ma voix. Pour gouverner les hommes et servir le ciel, rien ne vaut la modération. Car seul celui qui pratique la modération obtiendra de bonheur le Tao. Qui obtient de bonheur le Tao acquérera double réserve de vertu. Qui acquiert double réserve de vertu triomphera en tout. Qui triomphe en tout ne connaîtra pas de limite à son pouvoir. Qui ne connaît pas ses limites peut posséder un royaume. Qui possède la mère du royaume peut le garder longtemps. Voilà ce qu'on appelle la voie de la racine profonde, de la base ferme, de la longue vie et de la vision durable. Prends une expire, et prends le temps de ressentir l'effet de cette lecture sur toi.
sur comment tu te ressens là tout de suite. Laisse-toi affecter et note ce qui se passe pour toi. Note-le dans ton esprit, dans ton cœur, sur une feuille de papier. Et si tu as un cahier sur lequel tu notes ces choses, je te félicite parce que tu dois avoir écrit déjà beaucoup de choses. Et si tu as le plaisir, si tu peux t'offrir le temps de relire, tu verras comment tu as grandi depuis le chapitre 1, depuis 60 semaines que nous passons ici du temps chaque samedi ensemble, ou au moins chaque semaine. Alors, je ne sais pas ce que tu as ressenti malheureusement, mais moi ce que je retiens ici dans ce texte, c'est le terme de modération. Parce que la modération, pour moi, c'est comme cet axe autour duquel les variations peuvent se faire. Un axe autour duquel nous pouvons aller dans des extrêmes. La modération, ça ne veut pas dire abdiquer, ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter, refuser. La modération, ça veut dire pouvoir accepter les choses jusqu'à une limite qui est la nôtre et qui est celle de notre santé, de notre bien-être. C'est un peu ce que dit le texte. Il dit à chaque fois que tu peux aller vers ce centre qui est la modération, que représente la modération, alors tu te connectes naturellement à cette source vitale parce que tu ne t'épuises pas. On l'a vu dans beaucoup de chapitres auparavant, tout excès, tout extrême use ton énergie vitale. Les extrêmes vont puiser dans tes ressources et mettre à épreuve cette qualité de force qui t'habite. Alors, ce que le Tao te propose, c'est de conserver au plus possible tes ressources, de pouvoir vivre ta vie énergiquement sans t'abîmer. Préserver la force vitale, en user mais pas en abuser. Connaître tes limites et te servir de tes pouvoirs. Connaître ton monde et avoir ton royaume à toi. Savoir sur quoi tu peux t'appuyer. Et la racine profonde dont il est question dans ce texte, c'est ça. La racine profonde, c'est la connaissance de ta force intérieure sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est-à-dire celle qui est toujours là. Or, chaque fois que tu t'éloignes dans un extrême, que tu cours dans un extrême, tu t'éloignes de ce centre et tu perds d'une certaine manière la connaissance de cette force intérieure qui est là, de cette sécurité que tu as en toi. Donc la tige solide, la
On va dire, ici la base ferme, c'est ce lieu de modération auquel tu peux toujours revenir. Et la racine profonde, c'est la connaissance de ta sécurité intérieure. Et bien sûr, comme je viens d'expliquer juste avant, c'est cela qui te permet de vivre longtemps et de jouir d'une existence durable, d'avoir une vision durable de ta vie. Comment veux-tu arriver en haut de la montagne si tu cours en bas et tu oublies que tu as tout ça à faire? Comment fais-tu pour envisager, je ne sais pas, une relation que tu veux durable si tu te donnes à toutes les passions qui te traversent? La passion, les extrêmes abîment la confiance en toi, abîment ton sentiment de sécurité que tu peux éprouver au fond de toi. Et c'est ce qui va nuire à ta santé, à ton bien-être. Je te laisse méditer ces lignes, tout comme ce que j'ai pu t'en dire. Et bien sûr, comme je sais que notamment cette question de sécurité intérieure est quelque chose de difficile à non seulement à ressentir, mais surtout à trouver. C'est mon métier d'accompagner les personnes à trouver ou retrouver leur sécurité intérieure qui a été abîmée. Eh bien, c'est pourquoi je te propose, comme chaque semaine, de me contacter si tu souhaites aller vers toi, si tu souhaites te reconnaître dans ta lumière, si tu souhaites trouver la sérénité et la paix en toi. N'hésite pas, je suis là pour ça et je me réjouis de t'accompagner là où tu as besoin. À très bientôt, une bonne semaine et bon Tao!